Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie, siégeant pour l'administration des territoires non organisés en ce 14 février 2024, fête de l'amour. Je vais procéder à la lecture de l'ordre du jour. On a ce soir quorum. M. Dinel remplace, maire suppléant remplace Yves Soyer de Lamartre. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 février 2024. 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2024. En administration générale, en 4.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 janvier 2024. 4.2, compte de taxes impayées. 4.3, approbation du rapport d'activité 2023 et projet 2024 en matière de sécurité incendie. Après ça, on a la période de questions en 6 et levée de la séance en 7, mais on faisait l'ajout d'un point en affaires nouvelles, qui est l'entente DCC, Destination Chic-Choc, pour le renouvellement là, de l'entretien du chemin de l'été, oui, avec la Niblos. Portion de la route Saint-Joseph. Oui, voilà. Alors, quelqu'un propose? Marc-André? C'est bon, Marc-André, ça. Donc, merci. En 2, en 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2024. Tout le monde l'a lu, tout le monde est correct avec ça. Je vous propose, monsieur. Merci, Magel. En 4.1, approbation du rapport des impayés déboursés directs du 1er au 31 janvier 2024. Madame Oui. Il y a eu des paiements de fait pour un montant de 237 135,38 et de la facturation rentre au système pour la même période, 6 056,91. Proposeur? Claude? Monsieur Bélanger, merci. En 4.2, notre compte de taxes impayées. Alors, le dépôt de la liste des contribuables des territoires non organisés de la MRC de la Haute-Gaspésie n'ayant pas acquitté leur compte de taxes de l'année 2023 et des années précédentes, on avise les personnes endettées envers les TNO de la MRC qu'ils ont jusqu'au 8 mars 2024 pour acquitter leur compte de taxes dû au 31 décembre 2023. Après le 8 mars 2024, la MRC, en vertu des articles 1022 à 1056 du Code municipal du Québec, entreprendra la procédure de la vente des immeubles pour défaut de paiement de taxes des personnes qui auront un compte de taxes en souffrance de plus de 50 $ ou un arriéré de taxes d'1 an. René, merci. Approbation du rapport d'activité 2023 et projet 2024 en matière de sécurité incendie. Alors, le schéma de couverture de risque en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie, c'est l'article 35 de la loi sur la sécurité incendie. On approuve le rapport d'activité 2023 du schéma de couverture de risque en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC. Puis, on transmet à l'autorité régionale, soit la MRC de la Haute-Gaspésie, le rapport d'activité 2023. Oui, il va y avoir une correction qui va être apportée au rapport à la page 15 avant l'envoi aux municipalités pour adoption et avant l'envoi au MSP. Fait. En affaires nouvelles, en 5.1, l'entente avec DCC pour l'entretien du chemin. Leur destination Chic-Choc a démontré de l'intérêt pour poursuivre ces services d'entretien qu'ils font depuis déjà plusieurs années. C'est le service d'entretien estival pour la portion de la route Saint-Joseph-des-Monts avec destination Chic-Choc. On renouvelle le contrat de service d'entretien estival pour la portion de route Saint-Joseph-des-Monts avec destination Chic-Choc pour 2024 et 2025, d'une somme de 10 000 soit 5 000 plus taxes par année. On autorise Mme Maryse Détourneau, directrice générale et greffière trésorière, à signer pour et au nom de la MRC TNO le contrat avec destination Chic-Choc. Merci. Propose de lever la séance également. On n'a pas de questions en 6. Lever la séance proposée par Simon. Merci. À 19h21. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie en ce 14 février 2024. Il est 19h30.
en a quorum, donc je vais procéder à la lecture du projet de l'ordre du jour. En 1, vérification du quorum et ouverture de la séance. En 2, lecture et adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 14 février 2024. En 3, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2024. En 4, rapport d'activité et faits saillants du préfet. 5, administration générale. 5.1, approbation du rapport des impayés et déboursés directs du 1er au 31 janvier 2024. 5.2, approbation du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 janvier 2024. 5.3, renouvellement du contrat d'entretien ménager du Centre administratif MRC 2024-2025 avec Nettoyage Plus, Inc. 5.4, nouveau représentant au comité de santé et de sécurité. 5.5, choix d'une soumission pour la refonte du site Web de la MRC. 5.6, déclaration des journées de la persévérance scolaire du 12 au 16 février 2024. 6, aménagement du territoire. 6.1, avis de motion, règlement numéro 2024-425, règlement modifiant le règlement numéro 83-04, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Haute-Gaspésie. 7, développement économique, touristique et social. En 7.1, Fonds Région et Ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, aide financière accordée. En 7.2, Fonds Région et Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et à la coopération intermunicipale, aide financière accordée. 7.3, abrogation de la résolution numéro 118-32-10-2022, FAA, volet 4, aide financière accordée, projet achat salle de quilles de Saint-Anne-des-Monts. 7.4, nomination des membres au comité d'investissement de la MRC. 7.5, Fonds Région et Ruralité, projet mise en œuvre du plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie. 7.6, demande d'aide financière au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre du programme d'appui au projet de développement économique pour le projet mise en œuvre du plan de développement intégré des Chic-Chocs et de la Haute-Gaspésie et signature autorisée. En 8, hygiène du milieu, offre de service de Marc-André Dinel, atelier de sensibilisation au compostage. Après ça, ça va en 11, sécurité publique. 11.1, approbation du rapport annuel 2023 du schéma de couverture de risques en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie. Au transport, en 13.1, choix d'une soumission pour la réalisation d'un plan d'intervention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale du ministère des Transports et de la Mobilité durable, conditionnellement à l'obtention de l'aide financière. 13.2, signature autorisée pour la convention d'aide financière accordée pour le transport collectif pour 2023-2024 avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. Donc, en 15, on avait période de questions. En 16, levée de la séance, mais on voulait aussi, voulait ajouter un point en affaires nouvelles à 14.1, désignation d'un membre pour la SOPFIM, Société de protection des forêts contre les insectes et les maladies. 5.5, on le reporte en mars, le choix d'une soumission pour la refonte du site Web de la MRC. Effectivement, c'est reporté en mars. Monsieur Marcel, merci. Pour les? Aller dans le... C'est parce que c'était pas tantôt après séance. Je vais en faire la lecture dans le point 7.2. Donc, Marcel. Ouais. C'était vraiment pas ça que je voulais dire. L'adoption du procès-verbal de la séance du 17 janvier 2024. Quelqu'un la propose? Claude? Rapport d'activité fait saillant du préfet, fait saillant de la MRC. Alors, suite à la séance du 17 janvier dernier, le 18 janvier, j'ai participé à une rencontre du comité MADA ici à la MRC avec Sylvain. Sylvain Cossette, qui est notre coordonnateur. Donc, ça fait une belle rencontre avec différents acteurs du milieu. Municipalité Amis des aînés. 23 janvier, la table des préfets New Richmond. On a jasé des enjeux régionaux, comme toujours. Le 23 janvier, en soirée, on a formé notre corporation de développement de la Haute-Gaspésie des Chic-Chocs. C'était l'AGA. Les membres qui ont été nommés sur la corporation, on a Claudine Gauthier, qui vient de la Chambre de commerce, M. Michel Marin, qui va représenter la société civile,
On a Mme Marie-Ève Godbout pour l'hébergement touristique, Gabriel Gagnon et Sarah Maud Poirier pour le récréo-tourisme, Priscilla Guy pour la culture, Julie Ride Forget pour l'environnement et la faune, et moi-même comme élu de la MRC de la Haute-Gaspésie. Donc, c'est une bonne nouvelle. Finalement, la coopération est formée. Donc, aujourd'hui, on va parler de l'embauche d'un conseiller. On va voir ça un peu plus tard dans la séance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Le 24 janvier, un peu comme le MADA, mais c'était à Sana, une rencontre de travail avec les acteurs du milieu au niveau du service d'aide des nouveaux arrivants dans la MRC de la Haute-Gaspésie. Le 26 janvier, un CA de la Correct, le centre d'appel d'urgence de l'Est du Québec. Le 30 janvier, j'ai eu une discussion avec M. Martin Pelletier au niveau du CI3S pour l'arrivée de nouveaux médecins. Là, c'est une inquiétude qu'on a dans nos communautés. C'est difficile d'avoir des médecins de famille. On le voit au niveau des médias partout dans la province. Là, il y a une pénurie de médecins de famille, si on peut dire ça. Donc, le CI3S est à faire des actions pour attirer des nouveaux. Mais il y a plein de paramètres qui font que ça devient... C'est difficile parce qu'il y a de moins en moins de candidates pour remplir ces rôles-là. Mais on en a parlé lors d'une rencontre avec le 6. Le 7 février, j'ai participé à une rencontre régionale du MTMD, Ministère des Transports et de la Mobilité durable, à New Richmond, aussi avec d'autres élus et pour les différents programmes qui existent au ministère des Transports. Le 8 février, j'ai participé à une graduation au centre de formation professionnelle ici à Saint-Anne-des-Monts. Entre autres, j'ai remis une bourse pour les finissants monteurs de ligne. C'était une belle gang, c'est une belle journée. C'est toujours le fun de voir la réussite des jeunes qui font ces formations-là. C'est fun de voir aussi qu'on a ça ici en Haute-Gaspésie, à Saint-Anne-des-Monts, ce centre de formation-là. Puis je jasais avec quelqu'un d'Hydro-Québec qui était là à la remise des diplômes, puis il dit le besoin est criant. Quand ils ont engagé, là, ils ont fait des grosses vagues d'embauche de monteurs de ligne dans les années 80, puis ceux-ci prennent leur retraite. Donc, c'est toujours un renouvellement de nouveaux monteurs de ligne qui arrive au fil des années, puis le besoin est toujours là. Donc, c'est vraiment le fun de voir qu'on donne cette formation-là ici. Puis le 8 février, en soirée, il y avait une activité de l'organisme Haute-Gaspésie Me Voici. Donc, il dévoilait de nouvelles couleurs, puis les différentes personnes qui sont impliquées dans cet organisme-là donnaient un peu leur responsabilité puis leurs tâches au niveau de Haute-Gaspésie Me Voici pour l'accueil des nouveaux arrivants chez nous. Puis je tiens à les féliciter pour l'organisation de cet événement-là. Donc, Mme Pascale Landry, M. Éric Archambault, Mme Méo Bellément, Mme Annie Chanel et Philippe Beauchemin. Puis, le 8 février aussi, j'ai eu une rencontre citoyenne avec des gens de Cap-16. Voyons, j'ai un blanc de mémoire. Action Cap-16, le comité d'Action Cap-16. Donc, j'ai été les voir à Cap-16, puis ils avaient des dossiers, puis des questions, puis des enjeux à me faire part. Donc, j'ai été les rencontrer dans l'après-midi. Vendredi 9 février dernier, j'ai été à Gaspé avec mes collègues préfets. On a eu une rencontre avec M. Pierre Fitzgibbon, ministre de l'Économie et de l'Énergie, et Mme Maïté Blanchette-Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts. Donc, c'est sûr qu'on avait des enjeux puis des questionnements au niveau régional. Pour la Haute-Gaspésie, j'ai parlé de l'accès au territoire principalement. On sait que c'est un enjeu qui prend beaucoup de place là, au niveau du débat politique et économique dans notre région. On le voit encore plus cet hiver avec des conditions pas très clémentes pour les sports de glisse. Puis on sait qu'en plus haute altitude, dans le parc de la Gaspésie, il y a des montagnes qui pourraient être vraiment une belle solution pour pratiquer le ski hors piste. Puis là, on n'a pas accès à ce territoire-là. Donc, c'est un fait avec lequel j'ai me suis entretenu avec Mme Blanchette-Vézina et M. Fitzgibbon, entre autres. Puis le 10 février, samedi, j'ai eu une rencontre avec la ministre et députée de la Gaspésie-des-Îles au niveau fédéral, Mme Diane Leboutier. J'étais accompagné de M. Yannick Ouellette, ici, conseiller économique, puis on s'est entretenu au niveau, surtout, le sujet principal au niveau des pêches, avec Mme Leboutier pour
des solutions à venir pour ce monde-là. Je sais qu'en ce moment, on est dans un chambardement majeur au niveau des pêches commerciales dans notre région, en Haute-Gaspésie, en Gaspésie. Alors, on est en mode solution à la MRC. Puis pour terminer, bien, je veux parler de la semaine des journées de persévérance scolaire. On va en parler aussi dans l'autre jour. Donc, la MRC qui est toujours là pour les soutenir. Puis, j'aime souligner ce fait-là. C'est important d'inciter nos jeunes à pas décrocher au niveau académique, puis de persévérer pour leur éducation. Puis, ce que je voulais souligner aussi d'encore plus important aujourd'hui, bien, la fête de notre mairesse demain, Mme Renée Gasse. Alors, bonne fête, René, pour demain. Ça fait le tour pour le rapport et faits saillants du préfet. Alors, en 5, là, je vais me prendre un petit break, puis je vais donner la parole à Maryse pour l'approbation du rapport des impayés, puis en 5.2, l'approbation des rapports de remboursement. Donc, pour la période du 1er au 31 janvier, la facturation, paiement de fait au système pour un montant total de 575 792,77 et la facturation rentre au système pour un montant total de 464 717,96. J'ai besoin d'un proposeur. René, merci. 5.2, approbation du remboursement du rapport des remboursements de dépenses du 1er au 31 janvier 2024 pour un montant de 1095,2. Marcel, merci. Avant d'aller au 5.3, j'en refais une petite parenthèse dans le rapport du préfet, là, que je pense que c'est avec M. Fitzgibbon, la rencontre de vendredi passé. Il a aussi annoncé, là, en tout cas, il s'est beaucoup avancé dans l'annonce de nouvelles lignes de distribution d'énergie. Alors, c'est de bon augure pour des futurs parcs éoliens sur notre territoire. Je pense que le président de la Régie de l'énergie ici, M. Simon Deschênes, est assez satisfait d'entendre ça. Donc, voyons pour la suite des choses si ça va vraiment se réaliser dans le plan d'Hydro-Québec. Ça, je pense que c'est une bonne nouvelle pour notre région aussi. 5.3, renouvellement du contrat d'entretien ménager du centre administratif MRC 2024-2025 avec nettoyage plus en 5.3. Donc, le contrat d'entretien ménager du 15 avril 2024 au 12 avril 2025 au coût de 1 755,42 plus taxes mensuellement. On autorise Maryse à signer pour et au nom de la MRC le contrat avec Nettoyage Plus Inc. Quelqu'un propose? Monsieur Normand, merci. Un nouveau représentant au comité de santé et de sécurité de la MRC. Donc, c'était M. Éric Archambault qui était là, qui était conseiller en développement économique et responsable des TNO, a quitté son emploi au sein de la MRC de la Haute-Gaspésie. Alors, M. Archambault siégeait au comité de santé et de sécurité de la MRC, nommé par résolution. Donc là, on voudrait aujourd'hui nommer Jean-Simon Vigneault, directeur général adjoint, pour siéger au comité de santé et de sécurité de la MRC, lequel est composé des représentants suivants. Il y a au niveau des employeurs Maryse, puis Jean-Simon, puis des travailleurs M. Yannick Ouellette, qui est conseiller en développement économique et répondant auprès de la CNESST, et M. David Brodeur-Desbiens, coordonnateur de l'environnement et au développement durable. Quelqu'un propose? J'imagine. Choix. OK, 5.5, on l'a reporté. Donc, 5.6, déclaration des journées de persévérance scolaire. Alors, on a une résolution qu'on fait parvenir à l'organisation, mais si j'en fais un bref résumé, on sait que le décrochage scolaire a des impacts négatifs significatifs sur l'économie de la Gaspésie. C'est évalué à plusieurs dizaines de millions de dollars annuellement. Ces impacts étant par ailleurs estimés à 14 milliards de dollars annuellement à l'échelle du Québec. Puis 25 des jeunes du Centre de services scolaires des Chic-Chocs célèbrent leur 20e anniversaire sans avoir obtenu un premier diplôme ou une première qualification. Alors, on dit que la reconnaissance et la valorisation de l'unicité de chaque jeune, que l'amélioration de la santé globale des jeunes et que la mobilisation de la communauté autour de la réussite sont identifiés comme des dossiers prioritaires par les partenaires de Complices Persévérance scolaire Gaspésie et Île-de-Madeleine. Les journées
de la persévérance scolaire se tiendront à nouveau cette année simultanément dans toutes les régions du Québec et qu'un nombre important de municipalités appuieront elles aussi cet événement. Et on appuie Complices Persévérance scolaire Gaspésie-de-Madeleine et l'ensemble des partenaires mobilisés autour de la réussite éducative, dont les acteurs des milieux d'éducation, de la politique, du développement social et régional, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires, afin de faire de la Gaspésie des Îles-de-la-Madeleine une région persévérante qui valorise l'éducation comme un véritable levier de développement pour ses communautés. Quelqu'un à propos? René? Si. Prochaine, Marcel. 6.1. Avis de motion. Règlement 2024-425. Alors, on donne avis par la présente qui sera soumis pour adoption lors d'une séance subséquente du Conseil de la MRC de Haute-Gaspésie, le règlement numéro 2024-425, règlement modifiant le règlement numéro 8304, règlement de contrôle intérimaire de la MRC de Haute-Gaspésie. Ce règlement porte notamment sur les éléments suivants: identifier et délimiter les territoires incompatibles avec l'activité minière, intégrer des normes visant à encadrer les usages sensibles à proximité des sites miniers. Donc, ça, normalement, c'est un maire qui propose la motion, oui, bien entendu. Donc, 7, développement économique, touristique et social. Donc, en 7.1, je vais aller au... j'ai ça ici. Alors, Fonds de région de ruralité, volet 2, soutien à la compétence de développement local et régional, aide financière accordée. Donc, le comité d'investissement de la MRC de la Haute-Gaspésie a accordé des aides financières pour des projets présentés dans le cadre du fonds du FAR volet 2. Entre autres, on a 30 000 $ à Samuel Normand, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, rachat de l'entreprise Pêche Nemo Inc. de Gaspé. 30 000 $ pour l'érablière Rêve du Diable Limité, Éric Landry, Capcha, rachat de l'entreprise l'érablière Rêve du Diable Limité. 30 000 $ au garage Jacques Lévesque, pour le garage Jacques Lévesque et Fils, Inc., Gino Chanel et Caroline Terrien, Saint-Anne-des-Monts, relève de l'entreprise Garage Jacques Lévesque et Fils. 30 000 $ camping au bord de la mer, Yann Bruno, Capcha, construction de 3 cabines de type prêt à camper 2024. 20 000 $ clinique d'hygiène dentaire Pascal Caron, Saint-Anne-des-Monts, démarrage d'une clinique d'hygiène dentaire. 20 000 $ ressources Carrière Mont-Louis, David Castonguay, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, relève de l'entreprise Ressources Carrière Mont-Louis. Ça, c'est le soutien aux entreprises. Puis, est-ce que je fais l'animation du milieu tout de suite pour la même résolution que Maryse? Donc, 2 000 $ la MRC de Bonaventure, défi Ose entreprendre, 26e édition. On propose? Marcel, merci. Juste souligner que je vais vous absenter pour un des dossiers qui a été sélectionné pour une aide financière lors de la prise de décision au comité d'investissement. Donc, 7.2. Fonds Région de Ruralité, volet 4, soutien à la vitalisation et la coopération intermunicipale, aide financière accordée. Avant les aides financières, il y a eu une discussion qui a été faite par les membres du comité d'investissement au sujet des demandes déposées auprès de la MRC par le Centre des services scolaires des Chic-Chocs et les cours d'école et les écoles, à savoir si c'était des projets admissibles dans le cadre de ce fonds-là que nous avions à gérer. Donc, le représentant du ministère des Affaires municipales était avec nous. Donc, les projets déposés sont admissibles à obtenir du financement en respectant les critères en vigueur au FRR volet 4 selon l'entente signée entre la MRC de la Haute-Gaspésie et le ministère des Affaires municipales. Cependant, certaines conditions s'appliqueront pour les projets déposés. Un montant maximum de 10 du coût total du projet jusqu'à un maximum de 25 000 $ par projet déposé pour une école. Et chacune des demandes ne pourra être phasée pour le même projet.
Donc, ça me prend un proposeur pour ajouter cette nouvelle condition au cadre de vitalisation. Monsieur Aymon, merci. Donc, à la suite de ceci, Oui, je vais tu peux faire la liste des, la liste des soutiens à la vitalisation et la coopération intermunicipale. Donc, 24 000 à l'école Saint-Maxime du Mont-Loup, projet cours d'école, centre de service scolaire de Chic-Choc. 100 000 à la MRC de la Haute-Gaspésie, relance du refuge animalier de la Haute-Gaspésie. 95 235 ville de Saint-Anne-des-Monts, volleyball de plage, phase 2. Et 99 555 ville de Saint-Anne-des-Monts, bonification de la patinoire extérieure à Saint-Anne-des-Monts. Donc, c'est une résolution par projet, mais je peux avoir juste un proposeur. Même chose, je sais souligner que oui. je vais aussi pour les points concernant la ville de Saint-Anne-des-Monts. Ville de Saint-Anne-des-Monts. Régent propose. Donc, 7.3, abrogation de la résolution numéro 118-32-10-2022, FAR, volet 4, aide financière accordée projet achat, salle de quai de Saint-Anne-des-Monts. Projet tout simplement abrogé. Oui, la transaction ne se réalisera pas. Donc, on remet l'argent dans le fond. Michel-là. Michel-là. Nomination des membres au comité d'investissement de la MRC, ça, on s'était dit là, en 2021, quand la formation du nouveau conseil a eu lieu, bien, il fallait renommer les gens après 2 ans. Donc là, on est quelques mois en retard, mais c'est pas grave. Donc, les gens qui sont nommés au CI sont renommés pour jusqu'à la fin du mandat. Donc, pour les nommer, il y a M. Marcel Soucy, M. Régent Normand, M. Simon Deschaines, M. Majolet-Aymon et moi-même. Donc, on a été reconduits jusqu'à la fin de notre mandat en 2025. Ça me prend un proposeur. Je propose. René, merci. Excuse-moi, Joël. René était plus rapide. Bon, fonds région oui, c'est bon, il m'a recommencé. Fonds région et ruralité, en 7.5, mise en œuvre du plan de développement intégré des Chic-Choc et de la Haute-Gaspésie. On va faire les deux. Les deux en même temps. Puis en 7.6, bien, c'est demande d'aide financière au ministère, au MEIE, pour l'embauche d'un conseiller. Monsieur Vigneault. À la suite de discussions avec le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, on s'est fait orienter vers le programme d'aide aux projets de développement économique. Donc, on a monté une demande d'aide financière et je vous lis la résolution qui l'accompagne. Donc, considérant que la MRC a la compétence du développement économique sur son territoire, considérant l'importance de la mise en œuvre du plan de développement touristique des Chic-Choc et de la Haute-Gaspésie sur l'économie locale et la vitalité de nos communautés, considérant que la MRC souhaite engager un ou une chargée de projet pour les 3 prochaines années, considérant que la MRC a élaboré un montage financier de 431 676 $, en conséquence, il est proposé par et résolu que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie autorise un montant maximal de 86 335 $ provenant du Fonds Région Ruralité volet 4, que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie confirme une mise de fonds de 86 335 $ à même le surplus cumulé non affecté de la MRC, et que le Conseil de la MRC de la Haute-Gaspésie autorise la directrice générale et greffière trésorière à déposer et à signer tout document relatif au dépôt d'une demande d'aide financière non remboursable de 259 005 $ au ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie dans le cadre du programme d'appui au projet de développement économique. Merci, Jean-Simon. Quelqu'un propose? Joël? Monsieur Joël Côté. Merci, Joël. En 8, hygiène du milieu. Offre de services de Marc-André Dinel, atelier de sensibilisation au compostage. Alors, M. Dinel. Oui, juste faire une déclaration d'intérêt pécuniaire sur le sujet qui suit. Déclaration de l'intérêt, c'est la contractualité de l'atelier de sensibilisation au compostage. Donc, je maintiens de participer aux délibérations, de voter ou de tenter d'influencer le vote sur cette question.
Merci, Marc-André. Puis j'ajoute que tu t'es retiré lors des délibérations en plénière. Donc, ça donne comme ça aujourd'hui qu'on le pose, que M. Seuilly est absent et que tu le remplaçais comme maire suppléant. Mais bon, on le fait dans les bonnes règles de l'art. Alors, oui, c'est ça. L'offre de service de Marc-André au coût de 7 450 $ maximum plus taxes pour la tenue d'ateliers de sensibilisation au compostage, laquelle somme sera prélevée au budget de mise en œuvre du PGMR. Monsieur Deschênes, vous proposez, merci. En espérant que chaque école puisse recevoir M. Dinel. Bien sûr, M. Soucy. Vous avez des problèmes avec des écoles dans nos secteurs ou de nos villes. Venez-vous pas pour nous en parler. On va faire un lien avec vos directrices. Ça me fait plaisir. Merci. Donc, en 11, sécurité publique. Approbation du rapport annuel 2023 du schéma de couverture des risques en sécurité incendie et d'organisation des secours de la MRC de la Haute-Gaspésie. Veux-tu nous en parler, Maryse, toi qui es tellement passionnée par ce dossier? Les services incendies. Ouais. J'ai reçu le rapport annuel. C'est une obligation du ministère de la Sécurité publique que nos services incendies nous rapportent les accidents et toutes les interventions qui ont été faites sur le territoire. Donc, les gens du service incendie de la ville de Cap-Chat et de la ville de Saint-André-Mont pour l'est du territoire ont fait le rapport. Cependant, on l'adopte ce soir, mais on va apporter une petite correction à la page 15 du rapport et ça va être corrigé avant de vous l'envoyer dans vos municipalités. Il faut que chacune des municipalités adopte le rapport, nous envoie les résolutions afin que nous envoyions toutes les résolutions, plus celles du TNO, de la MRC, au ministère de la Sécurité publique, à notre conseillère au MSP à Gaspé, Mme Sophie Fortier. Donc, ça me prend un proposeur avec le rapport corrigé. Monsieur Soucy? Merci. Bon, bien, en 13.1, moi, à ce soir, je me fais aider là, par la DG, le DG adjoint. En 13.1, je leur donne la parole à Jean-Simon. On était en processus d'appel d'offres public le mois dernier, là, du 18 janvier au 8 février dernier, concernant la réalisation d'un plan d'intervention dans le cadre du programme d'aide à la voirie locale. Donc, on a reçu 5 propositions conformes. Après l'étude de l'aspect qualitatif des soumissions, il y a trois firmes qui ont eu la note de passage, qui sont qualifiées pour ouvrir l'enveloppe de prix, donc à la deuxième étape. Et la firme Maxum Gestion d'actifs a eu le pointage final le plus élevé. Et nous retenons, on recommande en fait au ministère des Transports et de la Mobilité durable ce soumissionnaire-là, et pour un montant de 149 367,37 $. Dans le fond, ce qui va se passer, c'est qu'on va attendre l'approbation du ministère pour que la firme puisse commencer réellement les travaux qui vont s'échelonner sur les 16 à 18 mois prochains. Donc, on va envoyer la recommandation à François Lesueur du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Jean-Simon, je spécifie, ils ont eu la meilleure note, la plus élevée, mais pas le montant le plus élevé, bien entendu. Non, c'était la meilleure note et le prix le plus bas. Oui, je voulais quand même le spécifier là, pour pas que ça apporte à confusion. Le montant le plus bas et la meilleure note, la plus haute. Donc, qui propose? Simon. Il faut dire que le processus a été fait selon les critères d'appel d'offres public, la gestion des contrats d'appel d'offres publics sur le SEAO. Euh, 13.2, signature autorisée pour la convention d'aide financière accordée pour le transport collectif pour 2023-2024 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. C'est l'autorisation pour nous autoriser. Oui, hein? On va vraiment être autorisé, Guy. Je vous autorise à dire ça. Nous autoriser à signer, moi et le préfet, la prochaine convention d'aide financière pour le transport adapté sur le territoire. Est-ce que vous m'autorisez à proposer? Je vous l'autorise. Vous m'autorisez à passer au prochain point? Donc, 14.1, désignation. Vous la face à Joël, là, tu sais.
Désignation d'un membre du conseil pour représentant sur la Société de protection des forêts, des incendies, des forêts, des insectes et des maladies. C'était avant, c'était... Ah, c'était à moi? Ben oui, Seigneur. Puis on vous renomme parce que ça remontait dans le temps que j'étais maire, en ancien temps. On a confiance quelqu'un au fond. Fait que là, ben c'est moi qui est renommé sur ce comité-là. Et merci beaucoup. Vous vous proposez, j'imagine? Non? Vous me proposez? Vous proposez? Oui. Résolution, René, merci. Période de questions en 15. Pas de questions dans la salle. Qui est assez fort pour lever l'Assemblée? Joël Côté, merci beaucoup. À 20h01, alors à la prochaine. Merci et au plaisir.